Voir des cafards chez soi provoque presque toujours une réaction instinctive de rejet. Le cœur se crispe, le corps recule, l'esprit s'agace. On ressent du dégoût, parfois même une forme de honte, surtout lorsque cela arrive dans un espace que l'on considère comme intime et protecteur, sa maison. Pourtant, en islam, le croyant apprend une chose essentielle. Rien n'arrive sans sagesse, même ce qui dérange, même ce qui semble insignifiant ou humiliant. Allah ne se manifeste pas uniquement à travers les grandes épreuves visibles comme la maladie ou la perte, mais aussi à travers de petits rappels quotidiens qui touchent l'âme sans faire de bruit. Allah attire parfois l'attention de son serviteur par ce qu'il déteste, car ce que l'on aime peut endormir le cœur, tandis que ce qui dérange le réveille. Le confort excessif, la routine, la facilité peuvent installer une illusion de sécurité spirituelle. On prie encore, mais sans présence. On invoque encore, mais sans profondeur. On vit, mais le cœur n'est plus vigilant. Alors Allah, dans sa miséricorde, envoie un signal qui trouble cette tranquillité artificielle. Le cafard, par sa nature même, est un symbole puissant. Il vit dans l'obscurité, fuit la lumière, se cache dans les recoins négligés, se nourrit de ce qui est sale et abandonné. Spirituellement, cette image peut renvoyer à des zones oubliées dans la vie du croyant. Il ne s'agit pas de superstition, ni d'affirmer que chaque cafard est un châtiment. L'islam ne fonctionne pas ainsi. Mais le croyant réfléchi comprend que les signes ne sont pas dans les choses elles-mêmes, mais dans l'état du cœur qui les observe. Lorsqu'un événement provoque une gêne persistante, il devient une invitation à l'introspection. Qu'ai-je négligé ? Qu'est-ce que j'ai laissé s'accumuler dans mon cœur sans m'en rendre compte ? Une prière souvent retardée sans réelle excuse. Un Coran fermé depuis trop longtemps. Une maison où le dhikr a disparu, remplacé par le bruit, l'agitation ou l'indifférence. Un cœur qui s'est habitué au silence spirituel et qui ne ressent plus le manque. Allah dit dans le Coran, « Nous leur ferons certainement goûter au châtiment le plus proche avant le châtiment suprême, afin qu'ils reviennent. » Sourate As-Sajda 32, 21. Les savants expliquent que ce châtiment le plus proche n'est pas toujours une punition au sens dur du terme, mais souvent des difficultés mineures, des rappels, des troubles qui n'anéantissent pas mais qui secouent. Leur but n'est pas de détruire, mais de faire revenir vers Allah avant que le cœur ne s'endurcisse complètement. Ce rappel n'est donc pas une condamnation, mais une invitation subtile. Une invitation silencieuse qui dit « regarde plus profondément ». Ce que tu vois physiquement peut être le reflet d'un désordre intérieur que ton âme n'ose plus affronter. L'islam nous apprend que l'extérieur et l'intérieur sont liés. Quand l'intérieur se néglige, l'extérieur finit parfois par le refléter, et quand l'extérieur dérange, il devient un miroir que l'on préférerait éviter, mais qui révèle ce que l'on a repoussé trop longtemps. Le croyant conscient ne s'arrête pas à l'apparence. Il ne se contente pas d'éliminer le problème matériel, même si cela est aussi nécessaire. Il se demande aussi qu'Allah veut-il m'enseigner à travers cela ? Peut-être est-ce un rappel pour ralentir, pour réorganiser, pour purifier, pour demander pardon. Peut-être est-ce un appel à remettre Allah au centre de la maison et du cœur. Car une maison où Allah est souvent mentionné n'est pas seulement propre physiquement, elle est vivante spirituellement. Ce type de rappel touche l'humain dans son ego. Il nous rappelle que, malgré nos efforts pour contrôler notre environnement, nous restons dépendants d'Allah. Rien n'est totalement sous notre maîtrise. Et c'est précisément dans cette perte de contrôle que le cœur sincère se tourne à nouveau vers son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que le croyant voit dans chaque situation une occasion de se rapprocher d'Allah, même dans ce qui semble banal ou désagréable. Ainsi, ce rappel dérangeant n'est pas là pour humilier, mais pour réveiller. Il ne vient pas dire « tu es perdu »,
mais plutôt, tu peux encore revenir. Et tant que le cœur ressent ce malaise, cette gêne, cette question intérieure, c'est qu'il est encore vivant. Car le vrai danger n'est pas ce qui dérange, mais ce qui ne dérange plus du tout. L'islam accorde une importance profonde et centrale à la propreté, car elle n'est pas seulement une question d'hygiène ou d'apparence, mais une manifestation visible de la foi intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement établi ce lien lorsqu'il a dit « La propreté fait partie de la foi ». Muslim. Cette parole n'a jamais été limitée au corps ou aux vêtements. Elle englobe la maison, l'environnement, mais surtout le cœur. En islam, l'extérieur et l'intérieur sont liés. Lorsque l'un se dégrade, l'autre finit par suivre. Une maison négligée peut parfois être le reflet silencieux d'un cœur fatigué, alourdi par les préoccupations de la vie et éloigné du rappel d'Allah. La propreté extérieure est souvent plus facile à entretenir que la propreté intérieure. On nettoie ce qui se voit, ce qui gêne les yeux des autres. Mais le cœur, lui, peut accumuler de la poussière spirituelle sans que personne ne le remarque. Cette poussière prend la forme de la négligence, de l'habitude, de la routine vide de sens. La prière est toujours là, mais elle devient mécanique. Les paroles sont récitées, mais le cœur n'est plus présent. Le Coran est dans la maison, mais il reste fermé, posé sur une étagère comme un objet respecté, mais peu consulté. Peu à peu, la maison perd cette atmosphère particulière qui apaise l'âme, cette présence invisible mais réelle de la baraka. Lorsque la maison ne résonne plus du bismillah, lorsque les gestes quotidiens ne sont plus reliés à Allah, les bénédictions diminuent sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Ce n'est pas une punition brutale, mais un retrait progressif de la tranquillité intérieure. On se sent plus agité, plus lourd, plus facilement irrité. Et parfois, ce malaise intérieur se reflète dans l'environnement. Les cafards, par exemple, apparaissent souvent là où la lumière manque, là où l'humidité et la saleté trouvent refuge. Cette réalité matérielle devient une image spirituelle puissante. Là où la lumière de la foi faiblit, certaines choses indésirables trouvent naturellement leur place. Encore une fois, il ne s'agit pas de superstition, mais de réflexion. Le croyant est invité à observer les signes avec sagesse. Lorsque quelque chose de dérangeant s'installe dans son espace de vie, il peut se demander « Qu'est-ce qui a changé dans ma relation avec Allah ? Ai-je laissé entrer la négligence là où il y avait autrefois de la vigilance ? Ai-je accordé plus d'importance à l'apparence qu'à l'état de mon cœur ? » Ces questions ne sont pas là pour culpabiliser, mais pour éveiller. La vraie propreté commence toujours de l'intérieur. Un cœur purifié éclaire tout ce qui l'entoure. Le repentir sincère, la taouba, est comme une eau claire qui lave les traces accumulées par le temps. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient, comme il le dit dans le Coran. Se repentir ne signifie pas seulement demander pardon pour des péchés visibles, mais aussi pour la négligence, l'oubli, la paresse spirituelle. C'est reconnaître que l'on a laissé le cœur s'éloigner, puis décider consciemment de le ramener vers Allah. Lorsque le cœur retrouve sa clarté, la maison suit naturellement. Le rappel d'Allah revient même dans les choses simples, avant de manger, avant de dormir, en entrant et en sortant. La prière reprend sa place centrale, non comme une obligation lourde, mais comme un refuge. Le Coran n'est plus un livre lointain, mais une source de lumière quotidienne. Et cette lumière ne reste pas abstraite, elle se ressent. L'atmosphère change. Le croyant ressent une paix plus profonde, une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. L'islam nous enseigne que la foi n'est pas uniquement une croyance dans le cœur, mais une lumière qui se manifeste. Elle se voit dans les comportements, se ressent dans les lieux, s'entend dans les paroles prononcées dans la maison. Lorsque cette lumière diminue,
Ce n'est pas toujours un signe de perte définitive, mais souvent un appel à raviver la flamme. Le signe pousse alors le croyant à se poser cette question essentielle. Ai-je nettoyé mon cœur comme je nettoie mon foyer? Cette question est au centre de la spiritualité islamique. Car on peut vivre dans un espace propre et ordonné tout en portant un cœur encombré. Et inversement, un cœur purifié finit toujours par chercher à harmoniser son environnement. La propreté extérieure devient alors le prolongement naturel d'une foi vivante. Et lorsque les deux se rejoignent, le croyant retrouve ce qu'il cherchait sans toujours savoir le nommer. La paix intérieure par la permission d'Allah. Allah est infiniment miséricordieux, et sa miséricorde se manifeste parfois d'une manière que l'être humain ne comprend pas immédiatement. Beaucoup pensent que la miséricorde se limite aux moments de facilité, de réussite et de tranquillité. Pourtant, en islam, la miséricorde d'Allah se cache aussi dans les petits désagréments qui viennent troubler une paix apparente. Avant de secouer un cœur par de grandes épreuves capables de bouleverser une vie entière, Allah envoie parfois des rappels légers, presque discrets. Ils ne détruisent pas, mais ils dérangent. Ils ne brisent pas, mais ils interrogent. Les cafards, par exemple, ne ruinent pas une existence, mais ils perturbent la sérénité quotidienne. Et cette perturbation, dans la vision du croyant, n'est jamais vide de sens. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient un sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien à un serviteur, il l'éprouve. » Al-Bukhari. Cette parole renverse la perception humaine de l'épreuve. L'épreuve n'est pas toujours un signe de colère divine, mais souvent une preuve d'attention. Allah n'éprouve pas pour humilier, mais pour purifier, élever et rapprocher. Les petites épreuves sont comme des signaux d'alerte spirituelle. Elles réveillent la conscience avant qu'elle ne s'endorme complètement. Elles disent au cœur « Ne t'installe pas trop confortablement dans l'oubli. » Le confort excessif est l'un des plus grands dangers pour l'âme. Lorsque tout va bien, lorsque rien ne dérange, le cœur peut progressivement perdre sa vigilance. On s'habitue aux bénédictions au point de ne plus les remercier. On considère la paix comme acquise et non comme un don à préserver. Ces petits désagréments viennent alors fissurer cette illusion de stabilité permanente. Ils rappellent que la vie d'ici-bas n'est pas un lieu de repos absolu, mais un passage, un test continu. Même ce qui semble banal peut porter un message profond. Ces épreuves mineures obligent le croyant à ralentir et à observer. Pourquoi cette gêne? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner? Le croyant attentif ne cherche pas seulement à éliminer le problème, mais à comprendre ce qu'il révèle. Il ne voit pas ces signes comme de simples coïncidences ou des malchances répétées, mais comme des rappels doux envoyés avant que le rappel ne devienne plus sévère. Car lorsqu'un cœur refuse d'écouter les signaux subtils, il arrive parfois que les leçons deviennent plus lourdes. Allah, dans sa sagesse, agit par étapes. Il commence par des avertissements légers, accessibles, supportables. Ces petites épreuves sont comme une main posée doucement sur l'épaule du serviteur pour attirer son attention. Si le serviteur comprend et se corrige, la miséricorde s'élargit. Mais si le cœur reste insensible, occupé, fermé, alors les rappels peuvent changer de forme. Comprendre tôt, c'est se préserver plus tard. Celui qui médite les signes simples évite souvent des douleurs plus profondes. Ces désagréments ont aussi un rôle éducatif. Ils enseignent la patience, l'humilité et la dépendance à Allah. Ils rappellent que l'être humain, malgré ses efforts, ne contrôle pas tout. Même dans sa propre maison, il reste vulnérable. Cette prise de conscience casse l'orgueil silencieux qui s'installe parfois lorsque tout semble maîtrisé. Et lorsque l'orgueil tombe, le cœur devient plus réceptif au rappel, plus doux dans l'invocation, plus sincère dans la prière. Chaque gêne peut ainsi devenir une porte vers une élévation spirituelle. Tout dépend de la manière dont elle est accueillie. Le croyant qui se plaint sans réfléchir passe à côté du message.
Celui qui observe, médite et se remet en question transforme l'épreuve en opportunité. Une petite difficulté devient alors une cause de retour vers Allah, une occasion de renouveler l'intention, de réparer ce qui a été négligé. Dans cette perspective, même les épreuves légères deviennent des cadeaux cachés. L'islam nous apprend que la vie n'est pas une suite d'événements aléatoires, mais un chemin jalonné de signes. Certains sont clairs, d'autres discrets. Les épreuves mineures font partie de ces signes discrets que beaucoup ignorent. Pourtant, elles jouent un rôle crucial dans l'éducation du cœur. Elles maintiennent la vigilance, rappellent la fragilité de l'âme humaine et renforcent la conscience de la présence d'Allah dans le quotidien. Ainsi, ces petites perturbations ne sont pas là pour voler la paix, mais pour la réorienter. Elles ne cherchent pas à affaiblir la foi, mais à la purifier. Elles sont une miséricorde déguisée, un appel doux avant un appel plus fort. Et le croyant qui comprend cela avance dans la vie avec un regard différent. Chaque difficulté, même minime, devient une occasion de grandir, de se rapprocher d'Allah et d'élever son âme. Les kafares ont une caractéristique bien connue. Ils fuitent la lumière et recherchent l'obscurité. Dès qu'une lampe s'allume, ils disparaissent, se cachent, se dispersent. Cette réalité physique, simple et observable, porte en elle une leçon spirituelle profonde pour celui qui réfléchit. En islam, la lumière et l'obscurité ne sont pas seulement des états matériels, mais des symboles puissants de la foi et de l'éloignement d'Allah. Là où la prière disparaît, là où le nom d'Allah n'est plus mentionné, une forme d'obscurité s'installe, parfois sans que l'on s'en rende compte. Allah a dit dans le Coran, « Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 2, 257. Ce verset ne parle pas uniquement d'un passage abstrait de l'incroyance à la foi, mais aussi du chemin quotidien du croyant. Chaque acte d'adoration est une lumière. Chaque rappel est une clarté. Et chaque négligence prolongée est une zone d'ombre qui s'élargit progressivement. L'obscurité spirituelle ne s'installe pas brutalement. Elle avance lentement à mesure que la lumière est négligée. Lorsque la prière n'est plus au centre de la vie, lorsqu'elle est retardée ou accomplie sans présence du cœur, la lumière qu'elle apporte diminue. Lorsque le Coran n'est plus récité dans la maison, mais seulement posé comme un objet sacré, la clarté qu'il diffuse s'affaiblit. Lorsque le bismillah disparaît des gestes quotidiens, la connexion avec Allah devient plus fragile. Peu à peu, l'atmosphère change. On ne parle pas ici de phénomènes visibles ou extraordinaires, mais d'un ressenti intérieur, une lourdeur, une agitation, une perte de paix. Introduire la lumière dans une maison ne se limite donc pas à allumer une lampe ou ouvrir une fenêtre. La vraie lumière est spirituelle. Elle se manifeste par le Coran récité, par le dhikr constant, par la prière accomplie avec sincérité, par les invocations prononcées à voix haute ou dans le secret du cœur. Une maison où Allah est souvent mentionné n'est pas simplement un lieu de passage, mais un espace vivant, protégé, apaisant. Cette lumière ne se voit pas avec les yeux, mais elle se ressent profondément. Beaucoup de croyants témoignent d'un changement réel lorsqu'ils ont rétabli la prière régulière dans leur foyer, surtout la prière accomplie en commun. La récitation du Coran, même courte mais constante, transforme l'atmosphère. Les tensions diminuent, la patience augmente, la paix revient progressivement. Ce n'est pas de la magie, mais une réalité spirituelle établie dans la tradition islamique. La parole d'Allah est une lumière, et la lumière repousse naturellement ce qui ne lui appartient pas. L'obscurité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, attire ceux qui cherchent à se cacher. De la même manière que les kafares trouvent refuge dans les coins sombres et négligés, les influences négatives trouvent plus facilement place là où le rappel d'Allah est absent. Cela ne signifie pas que toute difficulté est liée à un manque de foi,
mais que la présence de la lumière spirituelle renforce la protection, la clarté et la stabilité intérieure du croyant. Cette leçon invite à une responsabilité personnelle. Le croyant ne doit pas attendre que les choses se dégradent pour rallumer la lumière. Il est appelé à l'entretenir quotidiennement. Une foi vivante demande de l'attention, de la régularité et de la sincérité. Même de petits actes répétés avec constance suffisent à maintenir cette clarté. Quelques versets récités chaque jour, une invocation avant de dormir, une prière accomplie à l'heure, un rappel partagé en famille. L'islam enseigne que la lumière d'Allah n'entre pas par la force, mais par l'ouverture du cœur. Lorsque le cœur s'ouvre, la lumière s'y installe, et ce qui fuit la lumière s'éloigne naturellement. Il n'y a pas besoin de lutte constante, car la lumière, par sa nature même, dissipe l'obscurité. De la même manière, une maison remplie de rappels d'Allah n'a pas besoin d'efforts extraordinaires pour préserver sa paix. Cette paix devient une conséquence naturelle de la présence divine. Cette métaphore rappelle enfin que chacun est responsable de la lumière qu'il entretient dans sa vie. On ne peut pas se plaindre de l'obscurité tout en laissant la lampe éteinte. Le croyant conscient comprend que chaque négligence est un pas vers l'ombre, et chaque rappel est un pas vers la clarté. En ravivant la lumière spirituelle, il ne transforme pas seulement son environnement, mais surtout son cœur, qui retrouve sa direction, sa sérénité et sa connexion avec Allah. Le croyant ne se contente jamais de subir les événements de la vie de manière passive. L'islam l'éduque à transformer, à donner un sens plus élevé à ce qu'il traverse. Ce qui dérange n'est pas forcément là pour nuire, mais parfois pour guider. Ce qui irrite peut devenir ce qui rapproche d'Allah. Cette capacité de transformation est l'une des plus grandes forces spirituelles du croyant. Elle repose sur une conviction profonde. Rien n'est vain, et chaque situation, même inconfortable, peut devenir une opportunité d'élévation. Voir des cafards dans sa maison peut provoquer du stress, de l'agacement, voire un sentiment de perte de contrôle. Mais pour le croyant conscient, ce moment peut devenir un point de bascule. Il peut être l'occasion de purifier l'espace matériel, bien sûr, mais surtout de purifier l'espace intérieur. Car la maison la plus importante que l'on habite n'est pas faite de murs, mais de sentiments, d'intentions et de pensées. Nettoyer le cœur est plus difficile que nettoyer un sol, mais c'est là que commence toute transformation durable. Ce type de situation invite naturellement à la réflexion et au retour vers Allah. C'est un moment propice pour demander pardon, pour reconnaître ses négligences, ses oublis, ses faiblesses. Le repentir sincère n'est pas réservé aux grands péchés visibles, il concerne aussi l'état du cœur. L'oubli d'Allah, la paresse spirituelle, l'ostentation discrète, l'hypocrisie subtile sont des réalités que seul Allah connaît pleinement. Et c'est précisément pour cela que le croyant demande à Allah de purifier ce qui ne se voit pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris cette invocation profonde. Ô Allah, purifie mon cœur de l'hypocrisie et mes actes de l'ostentation. Cette invocation montre que la purification intérieure est un combat permanent. Même le croyant pratiquant a besoin de demander à Allah de nettoyer son cœur. Transformer un signe dérangeant en élévation spirituelle commence par cette humilité, reconnaître que l'on a besoin d'Allah à chaque instant, même dans ce qui semble banal. Le dhikr joue ici un rôle central. Mentionner Allah dans les moments de gêne transforme l'émotion négative en source de sérénité. Au lieu de se plaindre, le croyant se rappelle. Au lieu de s'irriter, il invoque. Cette attitude ne nie pas la difficulté, mais elle la transcende. Le dhikr agit comme une lumière intérieure qui réoriente le regard. Ce qui était perçu comme une nuisance devient un rappel, et ce rappel devient une guidance. L'invocation de la protection d'Allah renforce également ce processus.
Le croyant se souvient qu'il n'est jamais seul face à ce qu'il traverse. Il demande à Allah de protéger sa maison, son cœur, sa foi. Cette demande n'est pas un simple rituel, mais une affirmation de dépendance. Elle rappelle que la véritable sécurité ne vient pas du contrôle total de l'environnement, mais de la proximité avec Allah. Plus le cœur est proche d'Allah, plus il se sent en sécurité, même dans l'inconfort. Chaque signe devient alors une miséricorde déguisée. Allah ne cherche pas le mal de son serviteur. Il ne tire aucun plaisir à le déranger ou à l'éprouver sans raison. Allah veut le retour, la prise de conscience, le réveil du cœur. Ce qui te pousse à réfléchir, à te remettre en question, à invoquer Allah ne peut pas être un mal absolu. Même si la forme est désagréable, le fond peut être une immense faveur. Celui qui comprend ce message change radicalement sa manière de vivre. Il ne voit plus les difficultés comme des obstacles, mais comme des passages. Il ne se demande plus seulement comment éliminer ce qui me dérange, mais aussi que puis-je apprendre à travers cela. Cette posture transforme la nuisance en bénédiction et la gêne en guidance. Elle donne aux croyants une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. L'élévation spirituelle ne vient pas toujours par des moments extraordinaires ou des expériences intenses. Elle naît souvent dans le quotidien, dans la manière dont on répond aux petits rappels. Une foi mature se reconnaît à cette capacité de transformation. Le croyant avance avec la certitude qu'Allah est présent dans chaque détail de sa vie. Et lorsque le cœur est aligné avec cette certitude, même ce qui dérange devient un moyen de se rapprocher d'Allah, d'élever son âme et de renforcer sa foi. Ce que tu considérais comme un simple problème domestique peut être un message profond adressé à ton âme. Allah parle à ses serviteurs de 1000 façons, par la joie, par la douleur, par le confort et parfois par ce qui dérange. Les cafards ne sont pas le cœur du message, mais le rappel qu'ils portent. Ils te disent peut-être que la lumière a diminué, que le cœur a besoin d'être nettoyé, que la foi a besoin d'être ravivée. Ne regarde pas ces signes avec peur, mais avec conscience. Chaque rappel est une preuve qu'Allah ne t'a pas abandonné. Il t'appelle encore. Il t'invite à revenir vers lui avant que le cœur ne s'endurcisse. Ouvre le Coran, relève ta prière, fais du dhikr dans ta maison et observe comment la paix revient par la permission d'Allah. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, car peut-être que ce message est la réponse à une question silencieuse dans le cœur de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah t'accompagnent où que tu sois. Allah dit, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah purifie nos maisons, nos cœurs et nos intentions. Amin.